jarama hooreji Assemblée nationale amen jettuma. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État. Monsieur le ministre, je vous ai adressé une question écrite qui faisait état des risques graves pour la souveraineté numérique et la sécurité du Sénégal. Senem SA aurait fait appel à la firme française Digdash dans des conditions qui dérogeraient aux règles de passation des marchés. Cette firme aurait accès à des parties sensibles de l'infrastructure numérique nationale, faisant craindre l'installation de backdoors pour accéder à des informations hautement sensibles, notamment relatives au fonctionnement de l'administration et aux données personnelles des citoyens. Par ailleurs, les solutions souscrites auprès de Digdash seraient déjà incluses dans le contrat plan entre l'État du Sénégal et Microsoft, en particulier Power BI et Microsoft Project. Face à l'augmentation des cybermenaces, notamment le cyberespionnage, n'avez-vous pas le sentiment d'avoir introduit le loup dans la bergerie sénégalaise? Quelles mesures immédiates de défense de notre souveraineté numérique pour garantir qu'aucune organisation tierce, en particulier étrangère, n'ait d'accès non autorisé ou opaque à nos données et infrastructures vitales? Monsieur le ministre, cette situation a pu peut-être être favorisée par ce que l'on pourrait appeler le clan français à Senom. En effet, le DG de Senem serait entouré par des collaborateurs recrutés en France et rémunérés à des niveaux si élevés que leur traitement serait tenu secret. Entre un directeur et un chef de département, le rapport de salaire serait du simple à plus du double. Monsieur le ministre, quelle initiative énergique comptez-vous prendre pour amener le DG de Senem SA à assurer, d'une part, une plus grande transparence en rendant publique la nouvelle grille salariale? Pourquoi garder une grille salariale secrète? Et d'autre part, en mettant en place des mécanismes transparents de passation de marché qui privilégieraient l'expertise nationale et favoriseraient des ressources humaines sénégalaises. Monsieur le ministre, un mot sur les critères par rapport à la presse. Moi, je ne crois pas aux critères que vous allez mettre en œuvre. Parce qu'on ne peut pas priver d'un contrat à un groupe, l'un des plus grands groupes sénégalais, au prétexte qu'il ne vous plaît pas, et après dire que vous allez mettre en place des critères pour sélectionner. Je n'y crois pas. La presse souffre, elle n'a jamais aussi souffert que sous votre magistère. Monsieur le ministre, je vous en prie, il ne faut pas apparaître comme le bourreau de la presse. Vous ne pouvez pas donner le credential, comment vous appelez, la qualification là, à un site fantôme encagoulé comme Khalat TV et vouloir liquider des sites ou des journaux ou des organes qui ont pignon sur lui, qui sont connus de tous, qui ne sont pas encagoulés, qui n'insultent pas les citoyens sans qu'ils aient droit de réponse. Merci. Merci, chers collègues. Honorable